Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkoro, professeur en génie civil au CIC, Centre industriel et commercial. Les spécialités concernées sont dessin bâtiment, travaux publics, bâtiment, enseignement secondaire technique. Et le niveau ici, c'est le brevet de technicien première année, CAP première année et 11e année de l'enseignement secondaire technique. Le cours, c'est le cours de dessin, c'est toujours les applications. Après la leçon 1 sur les applications, ça c'est la leçon 2 sur les applications. Donc comme je le disais, effectivement les applications, c'est pour pouvoir maîtriser bien sûr le contenu du cours. Donc nous avons vu le cours, comme dans la leçon précédente, j'ai fait un léger rappel sur les notions de projection et même souvent sur les liaisons entre la vue de face et les autres vues, c'est-à-dire la relation entre la vue de face, les vues de dessus et dessous, et la relation entre la vue de face et les vues de gauche et droite, parce qu'il y a une certaine relation entre ces vues. Une droite qui est horizontale, par exemple, en vue de face, est toujours horizontale en vue de dessus et dessus. Et une droite qui est verticale en vue de face est toujours verticale en vue de gauche et droite. Donc ces relations-là sont fondamentales. Et il y a aussi une relation justement entre la vue de gauche et les vues de gauche et droite et les vues arrière et dessus. Donc là, c'est ce qui permet naturellement de mieux maîtriser ou de mieux cerner le contenu justement de ce cours-là. Donc, ça c'est la leçon 2 de l'application. On avait fait une première application, on vient faire la deuxième application. Donc, on va faire la deuxième application. Donc, l'exercice numéro 3, ça c'est l'exercice de la deuxième application. À partir de la perspective de la pièce suivante, on vous demande de dégager les vues suivantes. Vue de face, vue de dessus et vue de gauche. Et vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Donc, vous avez ici une autre pièce qui est là, c'est-à-dire un pan de mur où il y a une fenêtre et une porte. On va essayer de dégager les vues justement concernées. Donc, quand vous voyez justement cette structure ici, vous avez la fenêtre qui est là, avec un appui de fenêtre bien sûr. Et ensuite, maintenant, vous avez les perrons de marche. Il y a une porte qui est là également. Et au-dessus de cette porte, il y a un auvent. Donc ça, c'est un premier pan de mur qui est là. Et là, ça, c'est un deuxième pan de mur. Donc nous allons voir justement, avec ces deux pans de mur, comment nous pouvons apprécier justement les vues. Comme j'ai toujours dit, une vue, quand on est en face d'une pièce, il faudrait que nous arrivions tout de suite à apprécier les éléments qui nous concernent. C'est-à-dire, à partir de notre vision, quels sont les éléments qui sont concernés. Et il faut toujours voir toute surface perpendiculaire à votre vision. Ça, c'est une surface qui est à représenter. Donc, quand la surface est perpendiculaire à votre sens d'observation, c'est une surface à représenter. Donc, vous allez voir ici, quand par exemple vous devriez représenter la vue de face justement de cette pièce, vous avez par exemple cette surface-là qui est perpendiculaire à votre vision. Donc, vous devriez représenter cette surface-là totalement, la surface qui est là. Et vous avez ce morceau, cette partie justement de votre appui de fenêtre aussi, qui est perpendiculaire à votre vision. Donc, vous devrez représenter ça. Et la surface, toute la surface qui est là, pratiquement, qui est à ce niveau-là, toutes ces surfaces-là est perpendiculaire à votre vision. Donc, vous allez voir cette surface qui est là. Vous allez voir la grande surface, c'est-à-dire cette partie, la porte avec cette surface. Vous allez voir ce perron-là, c'est-à-dire cette hauteur de marche. Vous allez apprécier également, vous allez voir également cette hauteur de marche-là. Donc, quand on veut représenter notre vue de face, donc c'est d'abord cet élément, cette surface qui est là, qui commence de là jusqu'ici, hein, il y a un pan de mur et il y a une plateforme derrière, hein, qui est là, ici. Donc, ça, c'est un élément que vous voyez, ça, c'est un élément qu'on voit même à travers la porte là, ici. Sinon, c'est un élément qui est derrière. Donc, quand nous devrions normalement représenter notre vue de face, comme je le disais tout de suite, on va représenter cette surface-là, on va représenter cette partie de l'appui de fenêtre, on va représenter toute cette surface-là,
on va représenter ça, on va représenter ça et on va représenter ça. Bon, maintenant, donc je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est la vue de face que vous voyez ici, comme je le disais, c'est cette surface que vous voyez ici, la surface qui est là, représentée comme ça. Ensuite, l'appui de fenêtre que je représentais, ça c'est l'appui de fenêtre, ça c'est la porte ici, ça c'est la partie du mur qui est là, et l'autre partie du mur est là, et là ça c'est l'auvent qui est au-dessus de la porte. Et vous avez une première contre-marche ici, un premier perron, deuxième perron ici. Donc les perrons d'accès, hein, ça c'est les deux marches qui sont représentées comme ça. Donc sur cette vue de face là, vous voyez des traits discontinus. Ces traits discontinus là, c'est pour représenter la plateforme de mur, de béton que vous avez derrière. Vous avez une plateforme de béton derrière, voilà, vous voyez ici, ça c'est ici là, voilà, ça c'est cet élément là qui longe le mur et de l'autre côté aussi, ça longe l'autre mur également. Donc c'est cet élément que vous voyez justement à ce niveau en trait discontinu parce que c'est quelque chose que nous ne voyons pas, c'est ce que nous avons dit. En vue, généralement, les éléments non vus aussi sont représentés en trait discontinu pour dire que faites attention, il y a une situation de l'autre côté. Et donc, quand nous voyons les traits discontinus, automatiquement, on sait qu'il y a une situation de l'autre côté. Donc, ça, c'est la vue de face qui est représentée comme ça. Bon, ensuite également, on avait demandé la vue de dessus parce que la vue de gauche, la vue de droite et la vue de face. Donc, nous venons justement de représenter la vue de face. Bon, l'observateur, parce que dès lors que l'observateur prend une position, c'est-à-dire un sens d'observation, donc sa droite c'est toujours la même chose comme quelqu'un qui est arrêté. Voilà ta droite et voilà ta gauche. Donc ça c'est un peu la façon justement de représenter la structure. Donc maintenant, l'observateur étant à cette position comme ça, donc sa droite c'est vers là et sa gauche c'est vers ce côté-là. Donc est-ce que vous voyez? Donc nous allons représenter la vue de dessus. Et la vue de dessus, ça va concerner bien sûr cette surface-là que vous voyez ici, qui vient jusqu'ici. Ensuite, l'autre surface qui va de l'autre côté également comme ça. Il y a l'auvent qui est là. Ensuite, il y a la plateforme de derrière également. Et ensuite, il y a cette surface que nous allons apprécier. Il y a ensuite cette surface également qui est le perron, c'est-à-dire la marche du perron, hein, qui est représentée comme ça. Il y a l'appui de fenêtre aussi qui est vu en vue de dessus. Et la plateforme de derrière, comme je le disais aussi, est vue en vue de dessus. Donc, pour rassembler ces différentes surfaces maintenant, nous allons maintenant revenir à cette vue-là pour dégager ces éléments. Donc, vous voyez, en vue de dessus, comme je le disais, c'est cette surface qui est là. Ça, c'est la plateforme qui est derrière, qui est représentée comme ça. Hein, l'élément de béton qui est derrière le mur, qui est représenté comme ça. Ensuite, vous avez le mur lui-même qui est représenté sous cette forme-là. Et vous avez une fenêtre quelque part qui est représentée. Vous avez l'appui de fenêtre ici qui est représenté. Et de ce côté, vous avez non seulement la porte qui est représentée, ça c'est le béton qui est derrière qui est représenté, ça c'est sa surface. Ensuite, il y a l'auvent également qui est représenté. L'auvent, lui, il fait à peu près, l'auvent fait à peu près 25 cm, alors que la marche là fait 30. Donc, il y a 5 cm de différence que nous allons observer. Donc, ici, ça, c'est l'appui de fenêtre qui est là. Et l'appui de fenêtre fait 100 mètres et l'autre là fait 120. Donc, là, ça, c'est la marche qui commence de là jusqu'ici. Et l'appui de fenêtre commence ici jusqu'ici, qui est là. Ça, c'est l'appui de fenêtre. Donc, là, ça, c'est la première marche qui commence de là jusqu'ici. Et la deuxième marche maintenant, c'est de là jusqu'ici. Donc, vous allez voir ces deux marches-là. Ensuite, l'auvent qui est représenté à ce niveau. Donc, quand nous revenons sur notre pièce, vous avez l'auvent projeté dans cette surface-là qui donne ça. Et cette surface-là fait 30, or l'auvent fait 25. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a cette surface également qui est le mur, l'épaisseur du mur. Et il y a également cette surface qui fait l'épaisseur du mur. Ça, c'est représenté. Et l'appui de fenêtre également, ça, c'est cette surface-là que vous allez représenter ici. Et maintenant, la surface de derrière également que vous voyez ici, c'est-à-dire cet élément que vous voyez ici, ça, c'est là aussi, c'est représenté. J'ai représenté ça
en chose. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'appui qui est derrière représenté comme ça. Et là, ça, c'est le mur. Et dans ce mur-là, il y a une porte qui est représentée, l'auvent, les deux marches qui sont là. Et de ce côté également, c'est toujours le même mur que vous voyez ici. Et il y a une fenêtre avec son appui. Et l'appui de fenêtre est là. Ça, c'est la vue de dessus. Maintenant, l'exercice demandait de représenter la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Donc maintenant, on va représenter maintenant ce qu'on va appeler la vue de droite. Maintenant, pour retrouver la vue de droite, on revient toujours à notre pièce. Donc l'observateur étant comme ça, donc sa droite c'est vers ce côté. Donc si nous devrions normalement représenter notre structure, c'est naturellement cette surface-là que vous voyez ici, qui est là, que nous allons apprécier. Nous allons apprécier cette partie de l'appui de fenêtre ici, qui est représentée. Nous allons représenter cette partie de l'élément des perrons. Et nous allons représenter également toute cette surface-là que vous voyez ici avec l'appui de fenêtre qui est là. Donc vous avez l'appui de fenêtre, vous avez la fenêtre et vous avez toute la surface du mur qui est représentée. Vous allez représenter aussi, comme je le disais tout de suite, l'épaisseur de ce mur-là que vous voyez ici. Et vous allez représenter cette partie du perron et vous allez représenter également l'appui de fenêtre qui est là. Donc ainsi, nous allons voir que en représentation, effectivement, vous avez le mur, c'est-à-dire la bande de béton qui est derrière, ça on ne le voit pas, ça c'est en trait discontinu. Vous avez la fenêtre qui est représentée avec son appui, vous avez tout le mur qui est là, et vous avez l'épaisseur du mur qui est là, et ensuite maintenant vous avez la partie du perron qui est représentée comme ça, la surface qui est au niveau du perron, et ensuite vous avez l'auvent au-dessus justement de la fenêtre, disons de la porte qui est représentée comme ça. Donc en représentation, vous avez pratiquement la vue de face qui est là, la vue de dessus qui est là et la vue de droite qui est, disons la vue de gauche. C'est la vue de gauche qui est représentée comme ça. Ce n'est pas la vue de droite, c'est la vue de gauche. Parce que l'observateur étant comme ça, quand nous regardons, on doit regarder dans le sens de la gauche. Donc ça, c'est un peu comment il faut représenter ces éléments. Donc la vue de gauche est placée à droite et la vue de dessus au-dessous. Donc ça, c'est un peu la représentation justement de cet outil. Donc maintenant, quand nous revenons à la structure, vous voyez ici, ça c'est la vue de face qui est représentée en vraie grandeur. Vous avez les contre-marches, les deux contre-marches, la porte ici et l'auvent ici, avec l'appui de fenêtre qui est là, et vous avez l'autre partie du mur qui est là, représentée comme ça, avec l'auvent qui est derrière, représenté comme ça. Et les traits discontinus, comme je le disais, c'est pour représenter l'auvent en question. Donc quand j'ai représenté les éléments dans leurs dispositions respectives, alors j'ai mis les éléments en gros plan pour que nous puissions les apprécier correctement. Donc ça c'était ça. Donc là ici, ça c'est la vue de gauche qui est également représentée comme ça. Vous avez ce mur qui est là, qui est représenté comme ça. Vous avez la partie de disons du perron qui est représentée comme ça. Et vous avez la bande de béton qui est derrière, qui est représentée comme ça. Et ensuite, vous avez la fenêtre qui est représentée avec son appui. L'appui de fenêtre qui est représenté comme ça. Bon, donc là, ça c'est maintenant la vue de dessus également qui est représentée. Donc, quand je vous avais montré les éléments dans le gros plan, mais j'ai mis tous les éléments à part pour mieux voir justement les éléments. Donc, vous avez pratiquement la vue de dessus. Comme je le disais, ça c'est la bande qui est derrière, la bande de béton qui est derrière ici. Ça c'est ce que vous voyez ici. Jusqu'ici, il est là, jusqu'ici par exemple, jusqu'en bas, jusqu'en bas ici, c'est comme ça, est-ce que vous voyez, et ça comme ça, c'est la bande de béton. Maintenant le mur est là, voilà le mur est là, et vous avez pratiquement une porte ici, comme je le disais, il y a l'auvent qui est là, et vous avez la première marche qui commence de là jusqu'ici, c'est l'auvent qui prend une partie justement de cette marche, et ensuite la deuxième marche est là, et ensuite voilà le reste du mur ici. Et de l'autre côté également, l'autre pan du mur également est représenté ici avec un appui de fenêtre et une fenêtre qui est là également. Et vous avez la bande de béton aussi qui est derrière, qui est représentée comme ça. Ça c'est la vue de dessus. Donc là, ça c'est un peu
comment justement on peut représenter cette pièce-là en termes de vue. Donc l'exercice numéro 4 sur la leçon 2, à partir de la perspective de la pièce suivante, on vous demande de dégager les vues suivantes, vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Donc quand nous regardons la structure, donc on va voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, c'est une partie d'escalier qui est représentée comme ça. Bon, ce n'est pas un escalier digne de ce nom parce que ça ne fait pas trop de hauteur, mais c'est en quelque sorte une partie d'escalier représentée sous cette forme-là. Donc vous avez pratiquement les parties noires. Ça, c'est généralement les parties pochées. Donc la flèche, c'est ce qui indique le sens d'observation. Donc on va dégager la vue de face. Et pour dégager la vue de face, on va rassembler, comme je le disais, ces différentes surfaces qui sont en noir comme ça. Donc les différentes surfaces qui sont en noir, on va essayer de rassembler ces différentes surfaces pour avoir justement notre vue de face. Donc c'est ce que je le disais, quand vous êtes face à un objet, une pièce quelconque, alors les éléments de la pièce ne sont pas forcément situés dans le même plan. Et quand ils ne sont pas situés dans le même plan, il va sans dire qu'on va avoir plusieurs surfaces. Sinon, s'ils sont dans le même plan, on va avoir la même surface. Donc c'est pourquoi on va rassembler ces différentes surfaces-là qui ne sont pas dans le même plan pour avoir une grande surface. Une seule surface, je veux dire. Bon, donc ça c'est la vue de face. Bon, maintenant le même observateur, quand il va se placer au-dessus également, comme je le disais, il va apprécier cette surface-là jusque ici par exemple, jusqu'à ce niveau-là ici. Il va apprécier cette surface qui est là. Il va apprécier cette surface qui est une marche ici. Il va apprécier cette surface également. Et il va apprécier cette surface et cette surface et cette surface quand il est au-dessus. Donc, parce qu'on demandait la vue de dessus, la vue de face et la vue de gauche. Bon, maintenant, il est à gauche maintenant de la pièce. Il regarde la pièce. Il doit apprécier la pièce justement de cette façon. Donc, quand l'observateur, parce que dès lors que l'observateur, parce que le problème des vues, c'est quoi? L'observateur n'est pas figé. Il doit se déplacer autour de la pièce pour aller chercher des informations. Donc, quand il est en face de la pièce, ce qu'il voit, c'est ce qui le représente. Quand il va à droite de la pièce aussi, ce qu'il voit, c'est ce qui le représente. Et quand il est au-dessus de la pièce également, c'est le même scénario. Donc, maintenant, quand notre observateur va se déplacer maintenant à gauche, maintenant, les surfaces qu'il va apprécier, ça c'est cette surface que vous voyez ici, avec toute cette surface qui est là. Ensuite, maintenant, il va apprécier également cette surface qui est ici, cette surface qui est là, et ensuite cette surface qui est là. Donc, on va rassembler cette surface, cette surface, cette surface qui est là, et la surface qui est représentée sous cette forme-là ici. Donc, c'est ces différentes surfaces-là que nous allons rassembler pour justement trouver notre vue de gauche. Donc, on va revenir maintenant aux éléments. Voilà la vue de gauche, comme je le disais. Voilà, vous voyez la surface qui était pochée là. Voilà la surface qui est représentée comme ça, les parties d'escalier qui sont représentées sous cette forme-là ici. Donc là, ça c'est cet élément qui est représenté comme ça. Donc vous allez voir au niveau de la pièce, voilà, nous avons cette structure qui est représentée comme ça. Voilà, la structure est là, en noir. Vous voyez ces différents éléments qui sont en noir ici. Donc ça c'est la vue de face. Bon, maintenant, cette vue de face, c'est ce qui est représenté comme ça. Vous avez ces différentes marches qui sont là. Et vous avez cette partie de l'ouvrage qui est représentée comme ça. Et là, vous avez cette partie qui est là et cette surface également qui est représentée comme ça. Ça, c'est notre vue de face. Bon, maintenant, la vue de gauche, comme je le disais, vous avez pratiquement cette marche, cette contre-marche qui est représentée, cette contre-marche aussi qui est représentée, cette contre-marche, et voilà, les autres contre-marches également sont représentées jusqu'à la limite ici. Donc ça, c'est les différentes contre-marches qui sont représentées avec cette partie de l'ouvrage que vous voyez ici. Bon, mais vous voyez un trait discontinu ici. Effectivement, quand nous revenons à notre structure, vous allez vous rendre compte que, voilà, cette largeur, l'épaisseur ici, ça fait 10 cm. Donc là, de là à ici, ça c'est une surface qui n'est pas vue quand on est au-dessus. Donc on va dégager la petite surface qui commence ici et qui termine par là. C'est ça qui justifie la présence du trait discontinu qui est là. Donc c'est une surface qui n'est pas vue mais qui est matérialisée en trait discontinu. Bon, ensuite maintenant, on va revenir
à la vue de dessus. La vue de dessus, nous l'avons dit effectivement, l'autre là c'était la vue de gauche et là ça c'est la vue de dessus. Bon, maintenant quand nous regardons la structure en question, parce que ici comme je le disais, quand nous sommes à gauche, effectivement c'est une surface qui n'est pas vue mais qui est cachée, même quand nous regardons bien sûr du côté de la gauche. Bon, maintenant, maintenant on est au-dessus de notre pièce maintenant. Donc c'est cette surface, comme je le disais, comme je vous avais montré dans le plan. Donc on peut même revenir sur le plan. Voilà, c'est cette surface que vous voyez ici. Ensuite, qui continue jusqu'ici. Ensuite, vous avez cette surface. Ensuite, cette surface, cette surface, cette surface, cette surface et cette surface. Donc c'est ces différentes surfaces rassemblées maintenant qui va nous amener justement à notre élément. Voilà la grande surface qui est là jusqu'à ce niveau. Vous avez cette surface-là, cette surface et cette surface ici. Ensuite, le reste des surfaces 1, 2, 3 qui sont là. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, ces différentes surfaces sont représentées. Il y a également un trait discontinu quelque part parce que comme je le disais tantôt, quand nous revenons à la pièce, vous avez une surface qui est là, effectivement, qui n'est pas vue. Hein? Quand on regarde au-dessus, cette surface-là n'est pas vue. Donc, c'est la même chose que quand nous regardons à gauche également, c'est une surface qui se trouve à l'intérieur de cette surface qui est là. Donc, c'est une petite surface de 10 cm environ qui n'est pas vue. Donc, cette grandeur-là fait 100 cm. Là, ça fait 240, tout ça là. Et vous voyez, ça c'est 60 comme ça. Là, c'est 20 et là aussi, c'est 60. Donc, ici également, vous avez 80 ici. Vous avez les hauteurs de marche qui font 20-20 et les marches, la largeur des marches, c'est-à-dire les girons, ça fait 30-30. Donc, vous avez des contre-marches de 30-30 ici, et disons des marches de 30-30 et des contre-marches de 20-20 hein, qui sont représentées comme ça. Donc, en termes de cotation, parce que les cotations ne sont pas très bien visibles, donc c'est pourquoi on va essayer de vous donner les éléments qui sont là. Vous avez 20, 20, 20 comme ça, ça c'est les hauteurs de contre-marche. Et là, ça c'est la dimension, bien sûr, l'amarchement, qui est la longueur de la marche qui fait 80, 90 ici. Donc vous avez également les contre-marches qui font 30, 30 ici, et les hauteurs de marche font 20, 20 ici. Et là aussi, ça fait 90, et la longueur qui est là, ça fait 100. Et l'autre là, ça fait 240. Donc là, ça c'est les dimensions qui sont données justement sur la pièce, mais qui ne sont pas très visibles. Donc c'est pourquoi je disais qu'en vue de dessus, j'ai représenté cette surface qui est là jusqu'à ce niveau-là ici. Ensuite, cette surface ici, cette surface, cette surface, cette surface, cette surface et cette surface. Donc, ces différentes surfaces rassemblées maintenant, c'est ça qui va nous donner pratiquement notre structure qui est là. Voilà. Donc, là, le trait discontinu, là, je vous ai montré ça tout de suite. C'est une surface qui est de l'autre côté, mais qui n'est pas vue. Donc, on voit cette grande surface jusqu'à ce niveau. Vous avez les différentes marches qui sont là, les différentes marches qui sont représentées jusqu'à ce niveau, et ici également les différentes marches. Bon, donc normalement, toutes les marches devaient avoir les mêmes dimensions, mais ce n'est pas un dessin qui est exactement bien présenté, hein, parce que apparemment, ceux-ci-là sont plus larges que ceux-ci. Donc là, ça c'est un peu comment nous allons représenter les vues justement de ces éléments. Donc pour ce, je vous remercie pour votre attention.